Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous aviez désespérément besoin d'espoir et de foi? Dans chaque coin du monde, à travers chaque culture et croyance, existe un fil commun, un désir universel d'espoir et de foi. Cela est particulièrement vrai en période difficile, lorsque les tempêtes de la vie semblent incessantes et le rivage nulle part en vue. C'est dans ces moments, lorsque le monde semble lourd, et nos cœurs encore plus, que nous nous retrouvons à chercher du réconfort, du confort et une lueur d'optimisme. Maintenant, imaginons un scénario. Picturons un homme, appelons-le Jean. Jean vient de perdre son emploi et il ressent le poids du monde sur ses épaules. Il s'inquiète pour sa famille, sur comment il va mettre de la nourriture sur la table, sur l'avenir. C'est une situation à laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Et c'est dans ces moments que Jean, comme tant d'autres, se tourne vers la prière. La prière, dans son essence, est un dialogue avec le divin. C'est une conversation avec une puissance supérieure, un appel à l'univers, une supplique pour l'espoir et la foi. Et ce n'est pas seulement demander de l'aide ou chercher des conseils, c'est aussi exprimer de la gratitude, reconnaître nos bénédictions et trouver un sentiment de paix au milieu du chaos. Pour beaucoup, la prière est une bouée de sauvetage, un lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous sommes perdus dans une mer d'incertitude, c'est la bouée qui nous maintient à flot, la boussole qui nous oriente vers l'espoir. C'est un sanctuaire, un refuge contre la tempête, un endroit où nous pouvons déposer nos fardeaux et trouver la force d'affronter un autre jour. Ainsi, Jean, comme tant d'autres, s'agenouille, joint ses mains et commence à prier. Il parle de ses peurs, de ses inquiétudes, de ses espoirs. Il demande de la force, des conseils, du réconfort. Et dans ce moment, il ressent un changement. Un sentiment de calme le submerge. Il se sent écouté, compris, réconforté. En de tels temps, la prière peut être un phare de lumière nous guidant à travers les ténèbres. Imaginez ceci. Vous êtes dans une pièce sombre et la prière est la clé qui déverrouille la porte vers un espace lumineux. Maintenant, plongeons dans un conte qui encapsule le pouvoir transformateur de la prière, l'histoire d'un homme nommé Jean. Jean était un individu moyen, vivant une vie moyenne, mais un jour, la vie a pris un tournant drastique. Il a perdu son emploi, sa source de revenus, et par la suite, sa confiance en soi a chuté. Il se sentait comme s'il était piégé dans une pièce sombre, sans moyen de s'échapper. Dans cette situation sombre, Jean a trouvé du réconfort dans la prière. Il a commencé à prier chaque jour, non pas pour un nouvel emploi ou pour une solution rapide à ses problèmes, mais pour la force et des conseils. Il a prié pour le courage d'affronter ces circonstances et la sagesse de les traverser. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Bien que la situation ne changeait pas du jour au lendemain, Jean a trouvé que la prière avait un impact profond sur sa vie. La pièce sombre dans laquelle il se sentait piégé a commencé à s'éclaircir. Il se sentait plus fort, plus résilient. L'anxiété et le désespoir qui l'avaient autrefois consumé étaient maintenant remplacés par l'espoir et la foi. Les prières de Jean ont finalement porté leurs fruits. Il a trouvé un nouvel emploi encore meilleur que celui qu'il avait perdu. La pièce sombre était maintenant un lointain souvenir, remplacé par un espace lumineux, rempli de possibilités. Cependant, le véritable pouvoir de la prière dans la vie de Jean n'était pas l'emploi qu'il avait finalement trouvé. C'était la transformation qu'il avait vécue en lui-même. Il avait découvert un puits de force en lui dont il n'était auparavant pas conscient. Il avait trouvé de l'espoir face au désespoir, de la lumière au milieu des ténèbres. C'est le pouvoir de la prière. Ce n'est pas seulement demander des choses que nous voulons ou dont nous avons besoin. C'est chercher la force intérieure, la sagesse et le courage. C'est trouver du réconfort et de l'espoir face à l'adversité. Cette histoire nous montre que la prière, lorsqu'elle est faite avec sincérité et foi, peut être un outil puissant de changement. Vous vous demandez peut-être,
Y a-t-il une base scientifique derrière le pouvoir de la prière? Eh bien, plongeons dans ce sujet fascinant. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études scientifiques ont exploré la connexion entre la prière et la santé. Beaucoup de ces études ont trouvé que la prière peut avoir des effets positifs sur la santé mentale et physique. Par exemple, une étude publiée dans l'American Journal of Epidemiology a trouvé que les personnes qui prient régulièrement ont des niveaux de stress et d'anxiété plus bas. La prière offre une sortie pour les émotions et peut créer un sentiment de calme et de paix, ce qui, à son tour, réduit les hormones de stress dans le corps. Un autre domaine de recherche fascinant a examiné l'impact de la prière sur la fonction immunitaire. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Medicine a trouvé que les individus qui s'engagent dans la prière régulière ou les pratiques spirituelles ont tendance à avoir des systèmes immunitaires plus forts. Cela est pensé être dû à l'effet apaisant de la prière, qui peut réduire l'inflammation dans le corps. Au-delà du physique, la prière contribue également à un plus grand sentiment de bien-être. Des recherches du Journal of Religion and Health suggèrent que la prière peut augmenter les sentiments d'optimisme et réduire les sentiments de dépression. Il semble que l'acte de prier permette aux individus de se concentrer sur des pensées positives et de cultiver une perspective optimiste sur la vie. De plus, une étude phare du Duke University Medical Center a montré que les patients cardiaques pour qui on a prié ont eu moins de complications et étaient plus susceptibles de se rétablir que ceux pour qui on n'a pas prié. Même si les patients ne savaient pas qu'on priait pour eux, les résultats étaient toujours significatifs. Bien sûr, il est essentiel de noter que ces études ne prouvent pas de façon définitive que la prière guérit. Cependant, elles suggèrent que la prière peut contribuer à une meilleure santé et un meilleur bien-être, que ce soit par une intervention divine directe ou par les avantages psychologiques de la pratique spirituelle. Ainsi, lorsque vous joignez vos mains et apaisez votre esprit pour prier, souvenez-vous que vous ne vous engagez pas seulement dans une pratique spirituelle, mais aussi dans une pratique qui favorise votre santé globale. Ainsi, la science aussi est d'accord que la prière a le potentiel d'apporter des changements positifs dans nos vies. Maintenant que nous avons vu le pouvoir de la prière, comment pouvons-nous y accéder efficacement? Premièrement, maintenir un calendrier de prière régulier est crucial. La constance cultive la discipline et la discipline ouvre la voie à la croissance spirituelle. Tout comme un musicien pratique chaque jour pour perfectionner son art, nous devons consacrer un temps régulier à la prière. Cela peut être tôt le matin lorsque le monde est encore endormi, ou tard la nuit lorsque tout est calme et tranquille. La clé est de trouver un moment qui vous convient et de s'y tenir. Ensuite, parlons de l'environnement. Trouvez un endroit calme et paisible pour prier. Cela pourrait être une certaine pièce de votre maison, un endroit dans votre jardin ou même un coin isolé dans un parc. Le but est de trouver un endroit où les distractions sont minimales et vous pouvez vous concentrer uniquement sur votre conversation avec le divin. Cet environnement paisible peut aider à clarifier votre esprit et à ouvrir votre cœur, vous permettant de vous connecter plus profondément dans la prière. Maintenant, passons au cœur de la prière, la sincérité et la foi. Pour prier efficacement, vous devez croire en la puissance de vos mots et de celui à qui vous les adressez. Priez avec sincérité, comme si vous parliez directement à un ami de confiance. Déversez votre cœur, partagez vos peurs, exprimez votre gratitude et demandez des conseils. Souvenez-vous, il n'y a pas de place pour le semblant dans la prière. C'est un dialogue brut et intime qui nécessite une honnêteté complète. De plus, il est important de maintenir un sentiment de patience et de confiance. Parfois, les réponses aux prières ne viennent pas sous la forme que nous attendons ou au moment où nous le voulons. Mais soyez assurés, chaque prière est entendue et répondue en son temps. Votre rôle est de garder la foi et de continuer à prier, sachant que vos mots ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Enfin,
Souvenez-vous que la prière n'est pas seulement une demande, c'est aussi une écoute. Prenez un peu de temps après votre prière pour vous asseoir tranquillement et écouter. Vous pourriez être surpris des aperçus et des conseils que vous recevez dans ces moments de calme. Avec ces conseils, vous pouvez rendre vos séances de prière plus significatives et impactantes. Plongeons maintenant dans une autre histoire réelle démontrant le pouvoir de la prière en action. Dans une petite ville nichée au cœur de l'Amérique, la communauté était aux prises avec une crise. L'école locale était au bord de la fermeture faute de fonds. C'était plus qu'une simple école, c'était un phare d'espoir, un symbole d'unité. La perspective de sa fermeture menaçait de déchirer le tissu communautaire. Mais les habitants de la ville n'étaient pas prêts à abandonner. Ils ont décidé d'exploiter le pouvoir de la prière, non pas en dernier recours, mais comme un témoignage de leur foi et de leur unité. Ils se sont rassemblés sur la place de la ville, sous le ciel ouvert, chacun avec une prière sincère, une prière fervente pour un miracle. Leurs voix collectives résonnèrent dans la nuit, un chœur d'espoir résonnant à travers la ville. Les jours se sont transformés en semaines, et pourtant, aucun signe de changement n'était visible. Mais les gens restaient fermes dans leur foi. Ils ont continué leur veillée de prière, croyant que leur plaidoyer collectif serait entendu. Puis, un jour, un étranger est arrivé. Touché par leur histoire et ému par leur unité, il a offert de faire un don des fonds nécessaires pour sauver l'école. C'était rien de moins qu'un miracle. Les habitants de la ville étaient ravis. Leurs prières avaient été exaucées, leur foi récompensée. Cette histoire n'est pas seulement sur le pouvoir de la prière d'apporter un miracle. C'est un témoignage de la force d'une communauté unie dans la foi et la prière. Elle démontre le pouvoir transformateur de la prière, non seulement dans les vies individuelles, mais dans les communautés. L'histoire des habitants de la ville est une source d'inspiration. Elle nous rappelle que la prière est plus qu'une supplique pour de l'aide. C'est une manifestation de la foi, un témoignage d'unité et un phare d'espoir. Elle nous montre que lorsque nous nous réunissons dans la prière, nous pouvons surmonter même les défis les plus redoutables. Cette histoire sert de rappel que non seulement la prière peut apporter une transformation personnelle, mais elle peut aussi favoriser l'unité et le changement positif dans nos communautés.